Mesdames, messieurs, voici une bonne nouvelle pour vous. Ou même qui t'a aimé approfondir connaissance dans la parole de Dieu, ou même qui t'a aimé connaître qui plan mon Dieu gagne pour vous, eh bien, on seul rendez-vous. Branchez sur www.adventchristianradio.com ou bien capable de joindre nous sur podcast pvalon21.podbean.com. Spécial étude biblique avec frère Déronville Whistler. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Déjà, bonne participation et bonne étude. Chers frères et sœurs, amis qui toujours tendent étude ça, qui pas jamais raté un sujet, je dis assez avec un pile cœur content de rejoindre nous pour nous capables de continuer avec étude nous. Nous gagnons un bon bout de temps depuis nous pas attendre nous. Eh bien, nous contents d'être que nous ensemble encore pour que nous capables de continuer avec cette série d'études bibliques. Comme nous connaissons déjà, nous après un grand thème qui c'est le message des trois anges. Nous déjà ouais avec vous-même message du premier ange, le message du deuxième ange. Et jeudi à nous retourner pour que nous capables enchaîner avec message trois anges là côté que nous pourrons aborder avec vous-même le message du troisième ange. Mais juste avant nous faire ça, nous pourrons faire un résumé puisque nous gagnons en pile temps, nous pas attendre moins. Eh bien, avant nous rentrer dans le message du troisième ange là, nous pourrons faire un résumé de ça que nous t'ai déjà qui c'est message du premier et deuxième ange. Nous contents, fait cœur content, étude l'arrivée la caillou, commencer chercher bibou, commencer relais l'autres amis, peut-être si vous dans le travail ou à la maison ou bien au côté quelconque, tant d'études là, eh bien préparez-vous. Nous pourrons étudier ensemble. N'a prend pause là, n'a retourner tout à l'heure. C'est la caillou, côté où moi v'lais rester pour tout temps que temps fais-me sentir ma présence où moi v'lais rester en bagasse
merci d'être été branché. Et maintenant, nous retournons pour que nous capables de développer sujet nous pour aujourd'hui, qui c'est un résumé de message premier ange et deuxième ange que nous avons déjà. Comme moi dit juste avant, nous rentrons dans le message troisième ange. Et juste avant d'aller plus loin, nous coupons tête nous pour que nous soyons capables de rechercher la puissance de Dieu. Notre Père bien-aimé, nous disons merci pour grâce. Merci pour le privilège que vous accordez nous pour nous dans pied en étudiant ta parole. Nous demandons pour que vous capables d'imprégner nous par la puissance de ton Esprit Saint. Et comme ça, parole ça vous capable de sortir directement de vous-même et chaque ami qui a écouté, vous capable d'entendre et mettre en pratique. Comme sa parole ça capable de sauver nous et délivrer chacun de nous. Assiste-nous, prends place dans mi-temps nous, dans nos Jésus nous prions. Amen. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, bon Dieu, il remet nous. Plan, c'est pour le sauver nous. Et c'est ça qui fait, livrer un message ça yo qui pour capable aider nous, pour nous dans qui t'en a vivre, pour nous qui ça qui vient pour passer. Et voilà pourquoi nous allons continuer avec message nous chaque jour, qui c'est le message des trois anges. Quel est le but de ce message? Eh bien, jodi an événement qui a déroulé sous yeux nous, prophétie qui a accompli, permettre en pile monde comprendre gon bagay qui a passé dans le monde. Catastrophe naturelle, problème économique qui a traversé le monde là, les décisions politiques que grande puissance prend, immoralité, corruption, abomination qui a fait la une dans le monde là, connaissance qui a augmenté, de grandes découvertes qu'a faites, la technologie qui a avancé avec une vitesse vertigineuse, bruit de guerre, apparition de un pile faux prophètes. Je dis autant d'un pile miracle a fait, prodige a fait. Moun qui est dans l'église a cherché miracle. Des hommes soi-disant, yo dit c'est berger yoye, c'est ministre de l'Éternel yoye. Eh bien, y a râlé moun à travers miracle, à travers prodige. Tout bagay sa yo fait un pile monde réaliser gon bagay qui gen pour arriver dans le monde là. Et je dis c'est ça que fait nous assister à un événement extraordinaire qui c'est tout le monde a prêché. Tout le monde a dit Jésus a retourné, Jésus a retourné. Gen monde qui recevra, yo dit recevra songe. Gen monde qui recevra vision. Et on va suivre sur tout réseau social yo. Yon seule parole, Jésus a retourné. C'est très bien, chers frères et sœurs. C'est très bien, chers amis. Mais la grande question que nous toutes nous devons poser tête nous, dans quelles conditions Jésus doit joindre nous les retourner? Comment vie nous doit y? Est-ce que nous préparons tout bon? Et moi crois message qui doit accompagner message retour Jésus-Christ, c'est un message de préparation. Parce que nous ne pouvons pas contenter nous seulement pour nous dire Jésus a venu, pour nous dire mais Jésus n'a porte là, pour nous dire Jésus dit nous, n'est pas loin pour arriver. Mais c'est comment nous devons préparer nous. Et c'est à ça que nous voulons arriver avec nous, qui c'est le but du message des trois anges. C'est pour ça même, bon Dieu, voyez message, ça y est pour nous-mêmes. Pour nous pas contenter, pour nous dire Jésus a retourné, et tandis que nous pas préparer nous tout bon. Qui t'aime dit nous, chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu, il était toujours voyé des messages pour avertir le peuple de événements qui viennent pour capable arriver. C'est ça qui fait, je me ensemble avec nous. Lorsque bon Dieu t'a pas envoyé déluge là, qui c'était une grande pluie qui était pour être capable de tomber. Il était voyé message by Noé, et Noé était prêché pendant 120 ans. Bon Dieu t'a fait même bagaille là lorsque la grande famine était pour être capable de ravager Égypte. Donc, chers frères et sœurs, le Seigneur, il n'a pas joué avec l'humanité. Il n'a pas voulu pour rien prendre nous au dépourvu. Au contraire, plan, c'est pour nous toutes, nous capables, prêts pour ça qui est pour capable produire. Et voilà pourquoi il fait cette déclaration dans Amos chapitre 3 verset 7, que nous avons avec nous, qui c'est l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Bon Dieu n'a pas fait rien sans pas révéler secret à petit Lio, prophète Lio, pour capable dire nous qui ça doit arriver de telle sorte que pour nous préparer nous. D'où, chers frères et sœurs, la nécessité pour que nous capables de comprendre l'importance message troisième ange ou bien le message des trois anges, disons mieux. Message premier ange qui s'enterre là dans Apocalypse
chapitre 14, versets 6 et 7, c'est là que nous jouons un message. Premier ange là, m'a brûlé texte pour nous. Il dit, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Jésus a retourné. Et c'est ça qui fait l'envoyer message ça pour nous, pour le dire nous, pour le dire tout le monde, quelle que soit nation côté, tribu côté, langue côté parler, peuple côté, voir les résonner dans celle-là, les dire en voix forte pour le dire nous, gain crainte pour bon Dieu et bah bon Dieu gloire parce que jugement là arrivé. Nous devons avec nous qu'est-ce qui ça la crainte de l'Éternel liée, la crainte de Dieu qui ça veut dire pour nous même aujourd'hui, c'est pour nous clair. Crainte pour mon Dieu, c'est pas peur, c'est pas trembler pour nous courir devant l'Éternel. Mais non, c'est au contraire, c'est rempli de un grand respect pour lui. C'est admirer l'Éternel infiniment et gagner révérence pour lui. Ça veut dire respecter l'Éternel. Lorsque nous respectons le monde, nous fait le plaisir et nous obéir. Dans la Bible, chers frères et sœurs, la crainte et le respect de Dieu est toujours lié à l'obéissance. Obéissance dans qui ça? Moi, t'es là avec nous. Lorsque nous lisons Ecclésiaste chapitre 12, verset 15. Ecclésiaste 12, verset 15. Et un texte que nous relit pour que nous capables de qui ça? La crainte de l'Éternel là, lié. À qui ça que lié? À qui ça que lui fait allusion? Il dit, Ecclésiaste chapitre 12, verset 15. M'appelez pour nous, il dit, écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Voilà. Je ne vais pas prendre le texte avec nous parce que c'est un sujet que moi avec nous déjà. Donc nous allons rapidement là. Donc, la crainte de l'Éternel, eh bien, il fait allusion à l'obéissance de ses commandements. Là, sous vous crainte pour mon Dieu, il faut que vous marchiez, Jean que le mandé, il faut que vous obéissez ou marcher suivant les préceptes que lui traçait devant, suivant les commandements que lui mettait devant. Bon Dieu lui relève nous pour que nous soyons capables d'obéir et non pour nous pas détourner à des désirs de notre nature déchue, nature nous qui pas correcte. La grâce de Dieu lui pas conduit nous vers la désobéissance, mais la grâce de Dieu lui conduit nous vers l'obéissance. Et il a dit aussi nous devons bon Dieu gloire. Qui ça veut dire bon Dieu gloire? Par bon Dieu gloire signifie c'est honorer bon Dieu dans tout détail vie nous. Quel que soit ça n'a fait, il faut que bon Dieu prenne plaisir là-dedans. Le mot gloire est réservé à la forme d'adoration qui est plus élevée que tu es capable d'exister. Par bon Dieu gloire, en d'autres termes, signifie que nous devons abandonner vie nous entièrement à l'Éternel. Désir nous, tout ça que nous avons fait, volonté nous. Donc il faut que nous soumettions à l'Éternel. Et c'est ça qui fait apôtre Paul, il te fait déclaration dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 20, 1 Corinthiens 6 verset 20 et 1 Corinthiens 10 verset 31. Tout ça n'a fait, eh bien c'est pour nous faire tout pour la gloire de Dieu. Nous devons glorifier bon Dieu. Nous ne devons pas détruire corps nous, mais videz-nous nous les textes pour que nous capables pour que nous capables qui ça bon Dieu lui dit nous. Donc chers frères et sœurs, chers amis qui nous écoutent, Dieu nous dit la raison ou la base de toute obéissance. Motivation qui indique pour qui ça nous devons gagner la crainte et nous devons bailler bon Dieu gloire. Raison c'est eh bien parce que jugement bon Dieu ali li rive sur nous. Jugement bon Dieu ali rive sur nous. Donc bon Dieu vient pour juger nous de tout ça que nous t'ai fait, mais notamment les principes, les commandements que il te mettait devant nous qui doivent montrer nous comment nous devons vivre avec frères nous, avec sœurs nous, comment nous devons vivre à l'égard de bon Dieu, comment nous devons respecter parole li. Donc c'est bagaille ça yo qui prend la base jugement bon Dieu, c'est-à-dire les commandements de l'Éternel. Voilà pourquoi bon Dieu lirait tout le monde pour que nous capables d'obéir à ses commandements. Pas oublier texte dit nous dans Ecclésiaste chapitre 15 verset 12, c'est là ce que doit tout homme. Ecclésiaste 12 verset 15 disons mieux, c'est là ce que doit tout homme. Tout le monde vous devez marcher suivant les commandements de l'Éternel. Ça c'était message premier ange qui
montre-nous toutes cap dit Jésus a retourné, nous pas cap dit Jésus a retourné. Pendant ce temps, nous avons violé principe yo. Nous avons violé commandement yo. C'est important pour que nous capables faire une rétrospection dans la vie. Nous tout cap dit Jésus a retourné. Nous tout cap dit nous recevoir vision, nous recevoir songe. C'est bien, c'est très bien. Mais faut rétrospection dans la vie. Gardez tête tout. Dis est-ce que vous marchez suivant les commandements de l'Éternel? Est-ce que vous avez la crainte pour mon Dieu dans la façon à vivre, dans la façon à habiller, dans la façon à manger, dans la façon à marcher, dans la façon à parler? Est-ce que vous obéir à tout ça, mon Dieu, l'y mettez devant? C'est très important, chers frères et sœurs. Nous ne pouvons pas contenter, nous n'avons dit Jésus a retourné, Jésus n'a pas là. Jésus n'a pas porte là. C'est ça, en pile, mon a dit. Mais, est-ce que tout bon vrai, nous préparer, nous? Et c'est, comme moi dit nous tout à l'heure là, c'est objectif, c'est but, message, toi, ange, qui montre nous comment nous devons préparer nous pendant que Jésus a retourné. Avant de traverser, dans le résumé message deuxième ange là, nous prenons pause là, nous retourner tout à l'heure. Mesdames, messieurs, voici une bonne nouvelle pour vous. Ou même qui t'a aimé approfondir connaissance dans la parole de Dieu, ou même qui t'a aimé connaître qui plein mon Dieu gagne pour vous, eh bien, on seul rendez-vous branché sur www.adventchristianradio.com. ou bien capable de joindre nous sur podcast pvalon21.podbean.com. Spécial étude biblique avec frère Déroville Whistler. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Déjà, bonne participation et bonne étude. Merci d'être été branché et maintenant nous retourner pour que nous capables et continuer avec étude d'aujourd'hui. Nous déjà message résumé message premier ange là qui invitait tout le monde quelle que soit couleur, quelle que soit race, quelle que soit langue, quel que soit dans qui peuple côté, eh bien bon Dieu les invité tout le monde pour que nous capables gain crainte pour lui, nous capables observer les commandements de l'Éternel. Gain la crainte pour mon Dieu, c'est-à-dire obéir à tout ça, mon Dieu, lui mettez devant, notamment les commandements de Dieu. Et nous devons, eh bien, by bon Dieu gloire. By bon Dieu gloire, qui ça veut dire? Ça veut dire, eh bien, abandonner tout vous-même, désir, non, tout ça va faire. Il faut que bon Dieu capable de prendre plaisir là-dedans. Bon Dieu capable de jouer une gloire là-dedans. Donc c'est ça qui fait en tant que monde qui a prôné le retour de Jésus-Christ. Nous-mêmes qui a dit Jésus a retourné. Posez peut-être nos questions. Est-ce que nous abandonner volonté nous? Est-ce que nous tout ça n'a fait bon Dieu prend plaisir là-dedans? Façon que nous avons mangé, façon que nous avons habillé, façon que nous avons parlé, façon que nous avons fait quelque soit ça n'a fait. Est-ce que bon Dieu lui prend plaisir là-dedans? Tout ça, c'est façon que nous devons préparer nous pour que nous capables d'entendre Jésus. Eh bien, message, deuxième ange là, eh bien, c'est un message qui annonçait la chute de Babylone. La chute de Babylone. Et message ça, lui aider nous identifier Babylone, qui est-ce que lié. Et c'est un message aussi qui relaie tout le monde pour être capable de positionner, pour dire sous qui ça, yo campé. Est-ce que c'est peuple bon Dieu ou bien est-ce que vous dans Babylone? Puisque nous théorisons qui ça Babylone dans pays. Babylone dans y. Alors, bien, c'est un message aussi qui montre nous, bon Dieu pas gagné ni deux, ni trois peuples sur la terre, bon Dieu gagne un seul peuple sur terre ça. Un seul peuple qui a observé les commandements de l'Éternel, qui a marché suivant les principes de l'Éternel. Et voilà pourquoi, il relève tout le monde pour que nous capables de faire partie du peuple ça. Tout le monde qui pas fait partie du peuple ça, eh bien, vous trouvez dans Babylone. Et c'est ça qui fait, il fait déclaration pour que nous, tout le monde qui est dans Babylone, pour sortir dans Babylone, pour capable de venir joindre peuple éternel là. Bon, moi ça avec nous rapidement. C'est pas moi-même qui dis de propre gré moi, eh bien, c'est la parole de Dieu qui fait déclaration ça yo. En nous, dans Apocalypse chapitre 14 verset 8, mes messages deuxième ange là qui annonçait la chute de Babylone, il a dit: et un autre ange, un second ange, suivi en disant:
Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Donc, ange là, lui, annoncé avec une voix forte, du côté que lui a dit, Babylone tombée, Babylone la grande, qui fait toute nation boire du vin de la fureur de son impudicité. Et Babylone, ça, dans Apocalypse, chapitre 18, Apocalypse chapitre 18, verset 4, Apocalypse 18, verset 4, eh bien, qui ça lui dit? Il dit, et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, ça c'est l'explication de la chute de Babylone, explication que les textes là-bas nous pour que nous capables, tout le monde qui trouve dans Babylone, puis capable de sortir dans Babylone, puis venir faire partie du peuple éternel là. Il a dit, et j'entendis du ciel une voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Donc, l'éternel Dieu, il fait déclaration ça pour le dire, il gagne un seul peuple, il faut que tout le monde nous arrange nous pour que nous capables de venir faire partie du peuple éternel là. Et qu'on ça lui inviter tout le monde pour sortir dans mi-temps Babylone et qu'on ça pour pas participer dans le péché Babylone, puisque, bon Dieu, plan, c'est pour le frapper Babylone. Parce que nous voyons qui ça Babylone fait. Babylone, qui c'est une habitation de démons. Babylone, eh bien, qui fait nation, yo, boire du vin, fureur, impudicité, li. Donc, pour toute bagaille ça, yo, eh bien, bon Dieu, qui est pour capable de frapper Babylone. Maintenant, ça qui est plus intéressant que nous devons connaître dans la question Babylone, non, c'est l'identification de la Babylone. Si bon Dieu fait déclaration pour petite li, qui pas en dedans bergerie, petite li qui pas fait partie de peuple liant, pour venir faire partie de peuple liant qui trouve dans Babylone, pour sortir dans Babylone, il est plus que important même pour que nous tous qui là pour nous connaître qui est-ce qui Babylone, qui ça Babylone nan yé bien aimé dans le Seigneur. Et c'est ça, eh bien message deuxième ange là que lui résumé pour nous-mêmes en quelque sorte. Et voilà pourquoi rapidement nous pral, eh bien, ouais, succinctement, Babylone, nan, qui est-ce que lié? Dans Apocalypse, chapitre 12, nous avons deux chapitres que nous avons considérés rapidement, qui sont capables d'aider nous à identifier Babylone, nan, qui est-ce que lié. D'abord, avant Apocalypse 12, c'est Apocalypse chapitre 17. Lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 17, Apocalypse chapitre 17, à partir du verset 3, je lis pour vous. Et il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre, d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Verset 5. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et verset 6. Et je vis cette femme ivre du sang des saints, du sang des témoins de Jésus, et en la voyant, je fus saisi d'une grande étonnement. Voilà. Nous ne pouvons pas chercher midi à 14h, bien aimé dans le Seigneur. La Bible est claire là-dessus. Aidez-nous à identifier sans problème Babylone, qui est-ce que lié. Remarquez bien là dans Apocalypse chapitre 17, verset 4, le serviteur de l'Éternel, les fait, bon Dieu peut mettre lui ouais. Lorsque le texte l'a dit, il me transporta en esprit dans un désert. Apôtre Jean, en vision, même Jean, bon Dieu peut mettre lui ouais. Ange qui a volé par le milieu du ciel, qui gagne l'évangile éternel, ça, le message des 3 anges. Bon Dieu balle l'autre vision qui permet de comprendre message et de nous comprendre message 3 anges plus clair. Et Apocalypse chapitre 17, c'est un chapitre qui aide nous comprendre message deuxième ange. Puisque serviteur dans vision qui s'allouait, il y a une femme qui chita sur une bête. Bête ça, il gagne un pile nom de blasphème. Combien de têtes bête ça gagne? Bête la gagne 7 têtes et il gagne 10 cornes. Comment bête ça habillé? Alors femme ça qui chita sur bête là, comment femme nan li habillé? Femme nan li gagne habillé de pourpre et d'écarlate, li gagne un pile l'or qui sous li gagne pierres précieuses, li gagne perles. Et femme ça li kembe nan men li yon coupe d'or qui rempli avec abomination, impureté et prostitution.
Et dans verset 5 là, qui ça qui écrit dans front femme ça? En d'autres termes, le nom de la femme. La femme, cette femme, qui non lit, en Noël bien, sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Femme ça, lirez-les comment? Babylone. Donc, chers frères et sœurs, Babylone, qui tombait là. Babylone, ange dit nous, qui tombait, qui devenu une habitation de démons. Babylone ça, que bon Dieu dit, tout le monde pour nous sortir dans le Babylone, non. Eh bien, il n'est autre que une femme. C'est cette femme qui a parlé là. Maintenant, il était pour nous comprendre, femme non, qui ça le symboliser. Nous avec nous dans la Bible. Lorsque la Bible parle de femme, femme symbolisait l'église. Femme symbolisait l'église. Il est capable de symboliser l'église du Dieu vivant. Il est capable de symboliser aussi l'église de Satan ou bien l'église infidèle, l'église apostat, l'église qui peut marcher suivant les commandements de l'Éternel. Nous sommes ensemble avec nous. Et nous avons des textes qui aident nous à comprendre lorsque la Bible a parlé de femmes. Lorsque la Bible a parlé de femmes. Et il y a un texte que je voulais partager ensemble avec nous pour nous capables de voir. Eh bien, qui sa femme symbolisée? Là, nous lisons Ephésiens chapitre 5, verset 22 à 25. Lorsque nous lisons 2 Corinthiens chapitre 10, verset 1 à 8, rapidement les textes ensemble avec nous. Ephésiens 5, verset 22, rapidement. Ephésiens 5, verset 22, il est dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. De même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Ainsi, aimez. Alors il dit, mari, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ici, c'est une comparaison qui est faite là. L'apôtre Paul lui comparait l'Église à la femme, à une femme, l'Église du Dieu vivant. Même Jean-Jésus-Christ, il remet l'Église. Eh bien, il demandait pour Marie, c'est pour remet Madame yo. Ok? Même Jean, Jésus-Christ, il livrait pour l'Église. L'Église qui va symboliser la femme du Christ. Hein? C'est ça texte là veut dire nous là. C'est ça texte là veut dire nous là. OK? Lorsqu'il dit Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Et plus loin, côté le plus clair toujours, lorsque côté il est dit, eh bien, l'Église est comparée à une vierge pure. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 1, verset 8, verset 9. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2. Eh bien, il est dit, eh bien, apôtre Paul dit, il est jaloux, de une jalousie pour l'Église de l'Éternel là. Il présentait l'Église là comme une vierge pure à Jésus-Christ. Nous mettons les textes là pour moi-même. Eh bien, chers frères et sœurs, ça c'est la femme pure. Ça c'est la femme pure. Lorsque vous parlez de la femme pure, vierge pure, il symbolisait l'Église de Dieu. Eh bien, même Jean-Tour, Satan, il est l'Église pâle. Eh bien, la femme impure, la femme prostituée. Donc, c'est ça, il va parler nous là. Donc, eh bien, dans Apocalypse chapitre 17, eh bien, femme ça qui ça odou, femme ça qui ça nan men li rempli avec abomination, impureté et prostitution. OK? Donc, la femme qui a parlé là, cette femme qui a parlé là, c'est l'église. C'est l'église aussi. Mais est-ce que c'est l'église de Dieu? Non. Parce que l'église, bon Dieu, les symbolisée à une vierge pure, à la femme pure. Tout ça qui est impur, il n'y a pas pour bon Dieu, c'est pour Satan que y est. Donc voilà pourquoi. Donc, nous sommes capables de dire rapidement, cette femme qui présentait dans l'Apocalypse chapitre 17 là, eh bien, il n'est autre que l'église infidèle. Ils ont l'église qui peut marcher suivant les principes de l'Éternel. Ils ont l'église qui pas pour l'Éternel. Donc, Babylone, non, c'est une femme. Donc, au lieu qu'on y a là, lorsque il dit sortez du milieu d'elle, mon peuple, sortez du milieu, sortez dans Babylone, peuple moyen. Donc, c'est comme s'il avait dit, qu'on l'église, qui pas l'église, bon Dieu, ils ont l'église infidèle, et bien, bon Dieu m'a dit pour que tout le monde qui est dans l'église, ça, c'est pour être capable de sortir, pour venir faire partie de l'église, l'Éternel. Comment nous sommes capables? Qui l'église ça est?
qui l'église ça y est. La Bible aide nous comprendre bien. La Bible aide nous comprendre nous clair, chers frères et sœurs. M'te voilà avec nous, m'obligé à reprendre pour que nous capables comprendre plus clair. Dans Apocalypse chapitre 12, Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 3, la description de cette femme l'est faite. Dans Apocalypse 12, verset 3. M'abli pour nous. Il dit, un autre signe parut dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge. Un grand dragon rouge, ayant 7 têtes, 10 cornes, et sur 7 têtes, 10 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toute la nation avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Voilà, chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Ici, la description de la femme l'est faite. Description faite ni dans Apocalypse chapitre 12, ni dans Apocalypse chapitre 17. On nous regarde qui description, comment femme nan li décrit dans Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 17 de préférence, il dit, cette femme, il dit, et je vis, dans verset 3, il dit, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Une femme qui chita sur une bête écarlate, qui gagne un pile nom de blasphème, bête la gagne 7 têtes et il gagne 10 cornes. Les nous traverser dans Apocalypse chapitre 12, verset 3, qui sa texte là dit nous, il y a un signe paru dans le ciel, et voici c'était un grand dragon, même bête, nous te qui te gagne 7, même bête que tu as parlé dans Apocalypse 17 là. Ici tu pas dit bête, ici de préférence tu dit dragon. Qui couleur dragon, li rouge. Qui couleur bête que nous te dans Apocalypse 17 là, c'est une bête écarlate. Je voulais nous souligner écarlate c'est la couleur rouge, c'est-à-dire je voulais dire c'est toujours même bête là qui a parlé là. Et dragon a gagné combien de têtes? Ayant 7 têtes et 10 cornes. Dans Apocalypse 17, bête là, li gagne en pile nom de blasphème, li gagne 7 têtes et 10 cornes. D'autres thèmes. Donc c'est toujours même bête là qui a parlé là. C'est même bête là qui a parlé là. Maintenant bête ça, qui sa bête ça t'est fait? Le dragon li campait devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toute la nation avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Bête ça a parlé de lui là, c'est une bête qui te gagné un travail que te gagné pour te capable faire dans le temps. Qui s'est passé? Cette femme qui a parlé là, qui représentait l'église, qui t'a enfanté. Et dragon ou bien bête là, il campait devant femme nan pour le temps quand bébé a fait une fête, pour le capable dévorer ti bébé ya. Pour le dévorer ti bébé ya. Et ti bébé ya qui est-ce que le c'est un petit garçon que le t'a doué, qui t'a pral diriger, gouverner, paître les nations avec une verge de fer. Mais grâce à Dieu, petit garçon ça, il était enlevé vers Dieu et vers son trône. De qui petit garçon ça parlé là? Il n'est autre que l'enfant Jésus. Satan qui gagne comme symbole nous là le dragon qui te baille tête libre objectif pour être capable éliminer l'enfant Jésus. L'enfant Jésus pour le pas de fête. Et à travers qui est dragon ça il était agi? On te dit nous déjà même Jean, bon Dieu, il utilisait les hommes, il utilisait les travail au travers des hommes. Satan tout, il travaille au travers des hommes aussi. Qui est-ce? Est-ce que c'est Satan, dragon qui t'a pas paraître pour te tuer l'enfant Jésus? Non. Qui est-ce que t'a utilisé? Il t'a utilisé un dirigeant. Il t'a utilisé un grand prélat. Qui est ce monde que t'a dirigé, que t'a utilisé? Eh bien, on nous ça. Dans Matthieu chapitre 2, il t'a utilisé Hérode. M'oblige à aller directement pour nous, m'te sujet avec nous déjà. Il t'a utilisé Hérode, qui c'était un grand autorité romain pour être capable de faire travail ça. Eh bien, dans Matthieu chapitre 2, à partir du verset 13, il dit, lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Et il dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte. Et restez-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode chercha le petit enfant pour le faire périr. Qui est-ce? Nous sommes dragon campé devant femme pour les capable de faire périr l'enfant. Nous qui est-ce qui t'a cherché tuer l'enfant Jésus? Il n'est autre que Hérode. Donc Satan, le dragon, il était
t'a travail au travers de Rome. Dans ce moment-là, qui est-ce que Hérode a représenté? Hérode a représenté l'Empire romain dans ce moment, chers frères et sœurs. Donc, en d'autres termes, nous sommes capables de dire, eh bien, bête ça, que femme nan te chita sous li, eh bien, il n'est autre que Rome. Femme nan, les chita sous yon bête là, il symbolise la Rome. Eh bien, femme nan symbolise l'église. Maintenant, qui l'église qui chita sous Rome, qui l'église qui est à Rome, il n'est autre que l'église romaine. L'église catholique romaine. L'éclair, on n'a pas besoin d'aller plus loin pour nous-mêmes. Donc, chers frères et sœurs, la Bible les enseigne nous pour que nous capables, eh bien, chercher moyen à comprendre qui ça veut dire nous, qui ça bon Dieu veut dire nous à travers message deuxième ange là. Message deuxième ange là, il dit Babylone tombée. Babylone qui symbolisait confusion et nous qui qualité confusion qui gagne dans l'église ça yo. Et jodi a comme moi te dit nous notez dans message premier ange là, message premier ange là qui invitait tout le monde pour nous gagner crainte pour bon Dieu. Gagner crainte pour bon Dieu c'est marcher suivant les commandements de l'Éternel. Et nous, l'église catholique romaine, l'église de Rome, nous, qui qualité, changement que vous faites, qui ça vous fait avec la parole de l'Éternel. Et je dis, l'important, pour peut-être vous-même qui suivent commandement les hommes, vous-même qui suivent yon monde, vous-même qui gagne, eh bien, qui prend l'église pour qu'on ait qui côté au camper, Et je dis, en résumé, texte là dit non, Babylone, qui ça le fait? Li fait habitant de la terre yo sous en bas du vin ça, qui ça le représente? Ce sont les traditions que l'église ça li vini ensemble avec. Nous te ouais toute tradition ensemble avec nous. Tout changement l'église ça li fait nation de la terre. Yo boué cette femme prostituée, yon l'église qui détournait de la parole de Dieu. Yon l'église qui vini avec un pile bagaille. Et je dis à si m'ta prend énumérer pour nous-mêmes toute tradition l'église ça, li traînait de elle et je dis en pile monde, je dis yo prend tradition ça yo, parmi lesquelles l'immortalité de l'âme. C'est une tradition de l'église catholique qui dit l'âme est immortelle. Je dis en tout le monde yo croit les monde mourir, namni, li encore vivante. Son bagage que tout le monde accepte aujourd'hui. En l'an 321, changement du sabbat en dimanche. Aujourd'hui, nous parlons tout le monde qui joue que adopté, c'est le dimanche. Et ben, qui t'aime tout profiter de ça. Si vous pas marcher suivant les commandements de Dieu, le 4e commandement que bon Dieu baille comme le jour du repos. Et l'église catholique, lui, réclame jour ça que c'est lui-même qui fait changement. Il dit ça. Si vous-même, c'est jour ça qu'on prend, ou pas suivre l'autre. C'est pas bon Dieu, on va suivre l'église catholique. Et on dit ça à travers des déclarations que vous faites. Et c'est ça que fait déclaration en fait pour le dire, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Bon Dieu m'a dit pour nous sortir dans mi-temps, Babylone. Donc, Babylone, non, qui te me dit non, c'est pas seulement yon l'église, yon graine l'église, mais c'est un regroupement, c'est un système que lié. Donc, toute dénomination qui suivent cette mère, puisque il parlait de la mère des impudiques, eh bien, ou en dans Babylone. Et c'est ça message, deuxième ange veut faire nous comprendre. Je dis, bien aimé dans le Seigneur, l'important pour que nous capables de comprendre ce qui ça nous campe. Pendant qu'on dit Jésus a tourné, nous tous n'a prôné Jésus a tourné, Jésus a retourné, Jésus a retourné. Est-ce que pendant qu'on dit Jésus a retourné, nous pas dans Babylone? Eh bien, bon Dieu permet nous aujourd'hui pour nous capables de chercher moyen pour nous sortir dans mi-temps Babylone. Si nous pas connaît ça Babylone nan teye, nous connaît qui ça Babylone nan. Et si nous connaît qui ça Babylone nan, bon Dieu mande nous pour que nous capables de sortir dans mi-temps Babylone. Et qui t'aime dit non pour me terminer, chers frères et sœurs, qui t'aime dit non, les églises qui repoussaient message premier ange là, eh bien c'est message, c'est lumière du ciel que yo rejeté même. Parce que c'est un message de miséricorde qui est destiné pour faire tout le monde prendre conscience. Toute l'église qui trouve dans mi-temps Babylone, bon Dieu voyait message 3 anges là, surtout message 2e ange là pour faire prendre conscience de leur mondanité, pour faire prendre conscience de leur déchéance et pour exhorter, pour préparer pour rencontrer le Seigneur. Parce que lorsque je parlais de chute de Babylone, c'est la déchéance de ces églises. C'est la déchéance, c'est la mondanité de ces églises
qui, que bon Dieu mettait à jour. Au grand jour, bon Dieu mettait yo. Pour que nous capables que c'est pas bon Dieu que nous suivre. Le message du premier ange, son message qui est adressé à l'humanité pour que l'église de Jésus-Christ est capable de séparer des influences corruptrices du monde. Message deuxième ange là, tout c'est toujours la même chose. Il faut que nous-mêmes nous séparions de toute bagaille corrompue qu'a fait dans le monde là. Mais majorité monde jodi soi-disant chrétien que yo gen des liens qui retenus et yo été là, y a suivre tradition les hommes. Yo choisi pour yo tendre ça le monde dit yo et yo pas vle tendre qui ça message de la vérité que bon Dieu voyait dit yo pas vle tendre message ça yo. Et qui me dit non, lorsque bon Dieu lui accorde le miel, c'est pas pour rejeter, c'est pas pour nous rejeter. Message que bon Dieu voyait message pour nous, c'est pas pour nous rejeter yo. Sinon c'est pas pour nous mépriser yo. Au contraire, c'est pour nous capables apprécier yo et pour que nous capables obéir à message yo. Et lorsque les églises qui méprisaient appel que bon Dieu voyait, yo rejeté appel, message que bon Dieu voyait pour eux-mêmes, yo pas rejeté l'autre bagaille, yo rejeté le Christ, yo rejeté le Seigneur et le Seigneur lui-même tout l'a rejeté yo. Et c'est ça le message. Deuxième ange là veut faire nous comprendre. Bien-aimés dans le Seigneur. Elle est tombée Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Donc ce message annonce en quelque sorte la chute morale des églises consécutives qui rejetaient le message premier ange là. Tandis que nous allons traverser, nous allons traverser dans le message troisième ange là, qui est un message extraordinaire. Moi invite nous toutes, qu'attendez nous aujourd'hui, pour que nous capables de demander bon Dieu force et courage, pour aider nous, pour ouvrir les yeux nous, pour nous qui côté nous y. Est-ce que me fait partie du peuple bon Dieu ou bien est-ce que dans Babylone? Peuple éternel la Noël, c'est peuple qui gagne la crainte de l'éternel, qui a observé les commandements de l'éternel, qui baille bon Dieu toute sa mérité, qui c'est la gloire, qui prosterné, qui adoré. Dans le jour bon Dieu te baille pour jouer adoration, qui n'est autre que le sabbat de l'éternel, le 7e jour, la Bible parle de l'éclair, pas de mentir dans ça. Et si c'est là où il y a qu'un femme pas la guerre. Mais si vous pas là, cherchez moyen pour qu'on soit capable d'entrer dans la bergerie. Parce que l'Éternel lui fait déclaration. Dans Jean chapitre 10, verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Pour venir dans la bergerie. Et là, ça va gagner un seul berger. Jésus-Christ qui est le seul berger. Il va gagner un seul troupeau. Et bien, le peuple de l'Éternel qui c'est un seul peuple. Et ça fait me dire, non pas gagner ni deux ni trois. L'Éternel est un seul peuple sur la terre. Peuple ça, c'est peuple qui a gardé les commandements de l'Éternel, qui a la crainte de l'Éternel, en observant les commandements de l'Éternel, et qui a prosterné, qui a adoré l'Éternel dans le jour que bon Dieu bat là. Si vous pas là, eh bien, si c'est dans l'autre la courrier, en Babylone, qui a l'autre jour, qui prend le dimanche, et qui apprenait des doctrines de démons, chargées avec tradition, demandez bon Dieu force à courage, pour sortir. Et quelle que soit la dénomination côté, depuis ces premiers jours, on va suivre l'église catholique, pas de mentir dans ça. Faut clair dans ça. Bon Dieu, voyez message ça pour qu'on soit capable de préparer. Pas chez dit Jésus a retourné. Mais de préférence, dis bon Dieu, aidez-moi pour me préparer, pour que on soit capable de faire seulement de marcher dans toute la vérité. Et lorsque Jésus va venir, il va dire, venez, bien bon et fidèle serviteur, ou t'es marché suivant le principe yo, et maintenant, viens prendre possession royaume que je t'ai préparé pour. Donc c'est là nous camper avec résumé deux premiers messages yo. Rendez-vous cassé pour message troisième ange là. Que bon Dieu capable d'aider nous à mettre message ça en pratique et qu'on soit capable de conduire nous à la vie éternelle. Nous camper là pour aujourd'hui nous prenons couper tête nous pour que nous capable dire bon Dieu merci d'être que t'es ouvrir les yeux nous pour que nous capable connaître tout message ça yo, belle parole ça yo capable d'aider nous. En nous couper tête nous pour la prière. Merci Seigneur pour grâce. Merci pour bonté. Merci pour l'amour. Merci pour bel message que vous voyez pour nous. Seulement, aidez-nous pour nous mettre en pratique. Aidez-nous pour que nous pas plaider à dire avec bouche non. Jésus a tourné. Nous recevrons toute qualité vision. Nous avons toute qualité message pour nous faire tout le monde connaître Jésus a tourné. Mais ça qui est essentiel là, nous pas fait, qui c'est la préparation pour ce retour. Et vous montrer nous à travers message 3 en jour. Comment nous devons préparer nous. Tant pis, ben nous force courage pour nous préparer. Ben en bas mais force courage pour yo prendre position pour et comme ça, l'on va venir, on va sauver. Dans nom Jésus nous prions, à lui seul l'honneur, gloire, la magnificence dès maintenant au siècle des siècles. Amen. Merci d'être que t'attendez nous. Rendez-vous cassé
pour message troisième ange là. Que bon Dieu capable bénir. Bye bye. Comment t'as fait pour moi pas ta suivre Jésus? Ou même qui t'es pas vie pour moi? Pour tout mauvais traitement que vous t'avez enduré pour moi. Ou pas tes jambes démissionner. Qu'on y a chrétien, nous réveillons dans un moment. Côté nous doit mettre ensemble. C'est pas l'heure pour n'absiner mes divisions. C'est là pour nous aller prêcher. Que vous aimez bon Dieu pendant que vous gagnez pour chers amis. D'une seule façon pour nous aller dans le ciel. Aimez bon Dieu, aimez les prochains. Jésus te prêché, nous devons prêcher tout, parce que c'est lui-même que nous avons suivi, nous devons suivre trace chaque jour. André, mais bon Dieu.
Comment t'as fait pour moi partager pour Jésus? Ou même que t'es ma vie pour moi? Pour tout mauvais traitement que vous t'avez enduré pour moi. Ou pas des hommes démissionnés.